Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Annie Création. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto avec la présentation d'un nouveau lot du catalogue Stampin' Up 2024-2025. Comme vous le savez, je suis démonstratrice Stampin' Up. J'aurai d'ailleurs une annonce à vous faire très importante, très intéressante dans la vidéo qui suivra. Je reviens à mes moutons, donc je vous présente aujourd'hui mon deuxième coup de cœur, le lot Gros Calinou. Regardez-moi ça, c'est des petits amoureux que j'adore. Alors, ces petits tampons d'amour, je vais vous présenter déjà un premier projet que j'avais fait avec. Voilà, regardez. On fait des cartes vraiment les plus simples possibles avec. Donc là, j'ai fait un fond en encre en faisant un dégradé style coucher de soleil. Le petit soleil ici. Salut toi. Et puis les petits cœurs qui s'envolent. Voilà. Donc une carte toute simple, un petit ruban. Aujourd'hui, je vais vous en présenter une autre que nous allons faire ensemble. Le tuto va suivre et voilà. Ce sont vraiment des cartes très simples à réaliser. Vraiment accessibles à tout le monde. Et c'est choupinou. Vous pouvez même l'offrir pour la fête des mères. Voilà, donc je vais vous dire ce qu'on va utiliser. Donc il va nous falloir une base de cartes blanche ou voilà. Le fond, j'ai utilisé ce papier-là que je trouve magnifique, qui vient du lot Promenade et Rêverie. Promenade et Rêverie, vous avez 48 feuilles en format 15-15. Ce papier Promenade et Rêverie, vous allez le retrouver à la page 47 de votre catalogue, qui est présenté ici. Voilà. C'est magnifique. Si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous le montre en détail. Je pense que beaucoup de copinettes vous l'ont déjà présenté, mais si vous voulez, n'hésitez pas. Je vous ferai une présentation de ce magnifique lot de papier qui est à 15,25 € les 48 feuilles et c'est la référence 163 303 si ça vous intéresse. Alors, on va prendre une feuille comme ceci. Une feuille blanche ou couleur, comme vous voulez. Hein. C'est vos choix. Ce sont vos choix. Ça, c'est les miens. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite. Je bascule sur mes mains. Voilà, c'est parti. Alors, nous allons avoir besoin, comme du lot Gros Calinou, j'essaye de mettre en face. Et on va utiliser le tampon des petits... Ben, je sais pas ce que c'est, mais on va utiliser cela. Voilà. Qu'est-ce que c'est comme petit animal? Je ne sais pas. Aidez-moi. Ça commence bien. Donc, on va prendre cela. Vous allez avoir besoin d'une base de cartes de 14,85 sur 21. Donc, 21, 14,85. Et vous faites un pli à 10,5. On referme et ça nous fait la base de carte. Pour l'instant, on met de côté. On va avoir besoin, éventuellement, c'est pas obligatoire, d'une petite chute de rouge. Ça, c'est vous qui voyez. Si moi, j'utilise mes chutes, donc je me débrouille toujours pour faire quelque chose avec. On la laisse de côté pour l'instant. On va avoir besoin, bien sûr, d'un papier blanc. Pareil, j'ai utilisé une petite chute pour tamponner et j'ai vu que ça allait pile poil dedans. Voilà. Donc, on va tamponner nos petits animaux. Je vais prendre la Memento qui s'utilise avec les Stampin' Blend. Et c'est parti. Donc, on tamponne nos petits animaux. Voilà. On a nos petits mamimos de tamponner. Je vais nettoyer tout de suite parce que je nettoie toujours tout de suite mes tampons. Moi, je nettoie avec la chamoisette. Avec ma chamoisette qui, je trouve, les nettoie super bien. Il y a juste à mettre de l'eau dessus, on passe et c'est vite fait nettoyer, c'est nickel.
pour les encres à eau, bien sûr. Ensuite, on va passer à la couleur. Alors, comment on va les faire, ces petits mamimos? Ben, je verrais bien du brune dune, moi. Ouais, on va tenter en brune dune. Si ça va pas, on verra. Est-ce que je suis bien? Allez, c'est parti. Donc, ah bah, si je prends la mauvaise pointe, ça va pas le faire. Allez, c'est parti. Donc la Memento, hein, c'est une encre à l'eau et les Stampin' Blend sont des feutres à alcool. J'ai pas attendu que ça sèche, c'est bien dommage. Et le but, c'est justement que les feutres à alcool ne fassent pas filer l'encre de pourtour. Donc je passe déjà tout avec l'encre claire brune dune. Comme mon encre, je n'ai pas attendu qu'elle sèche pour pas vous faire attendre trop longtemps. J'essaye de faire attention que ça file pas. Voilà. Alors, pourquoi je passe tout en clair déjà? Parce qu'après, en passant le foncé, je vais pouvoir mixer les deux couleurs pour faire un petit peu d'ombre et de reflet. Voilà, tout simplement. Voilà. Ah, j'ai pas fait ici, je crois. Voilà. Ensuite, je prends l'encre un peu plus foncée. Et je vais faire les contours. Là où... Voilà. J'essaye de ne pas dépasser, ce qui n'est pas ma spécialité, puisque j'ai pas mis mes lunettes. N'est-ce pas? La queue enfoncée et les petits pieds enfoncés. Après, on fait un petit pourtour comme ceci. Le bas avec le menton et le cou. Voilà. Les petites mains, enfin les pattes. Oui, pour moi, les animaux ont des mains. Voilà, tout simplement. Je les associe aux humains. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et vous connaissez mon grand amour pour les animaux. Ce n'est pas un mystère. Voilà, donc on continue le pourtour. On va lui faire son ventre bedonnant, poum, comme ceci, son petit cou. Ça se trouve, c'est des blaireaux. Je sais pas. Hein. Faudra me dire ce que c'est. Hein. Après, voilà. On va laisser une partie claire qui fera un petit peu de relief. Voilà. Alors, je suis pas très douée dans les ombres, hein, alors m'en voulez pas. Je ne suis pas très forte là-dessus. Voilà, on va laisser ces parties-là en clair. Les petits bras enfoncés, là aussi. Voilà, ça restera clair. Ici, là, comme ça. L'oreille, on va la laisser en clair. Et ici, pareil, une petite nuance claire autour de l'œil. Voilà, hop. Là, on va mettre un peu de clair, hop. Une nuance claire autour de l'œil. Et on va venir avec, reprendre l'encre la plus claire et venir étirer la foncée pour faire une bonne transition entre les deux. Ce qui fait que ça va faire un dégradé, vous voyez. Voilà.
c'est pareil, on l'étire de manière à ce que la transition soit plus esthétique. Et que ça nous fasse un dégradé quand même de couleur. Alors, j'étire encore. Voilà. Ici, c'est pareil. J'étire celle-là pour mixer les deux. Pas trop au niveau de l'œil pour que ça fasse quand même un reflet. Et voilà. Ah, ici, j'ai oublié un petit quelque chose, on dirait. Voilà. Et je vais étirer ici, juste pour que, voilà, que ça fasse pas de démarcation. C'est l'avantage des Stampin' Blend qui sont super parce que ça ne laisse aucune trace. Vraiment, c'est des feutres hyper géniaux. J'ai mis du temps avant de me décider à les prendre. Je travaillais beaucoup au Stampin' Rail jusqu'à ce que je découvre la magie du blend. Alors là, la magie de l'encre à alcool qui ne laisse pas de traces. Et le petit nez, je vais le faire en gris. Et là, je prends la pointe fine pour faire le petit museau en ardoise bourgeoise. Voilà. Ils sont pas mignons nos petits amoureux, hein, franchement. Voilà nos petits amoureux. Alors moi, mon astuce, parce que je les cherche toujours, hein, je les mets dans des tiroirs comme ça, et comme je vois rien, je fais des étiquettes un peu plus grosses pour ma vue de vieille, et je mets un élastique, comme ça ils sont toujours 2 par 2, j'ai pas à farfouiller sans arrêt. On va les découper. Ah non, je vais également prendre, avant de les mouliner, le die petit cœur. Voilà, ce die-ci. Donc lui, je vais le passer à la moulinette avec ça. Je reprends ma base de cartes. Hein, comme je vous ai dit, je vous répète, qui fait partie du lot Promenade et Rêverie, que j'adore. Voilà, que je trouve sublime. Je vais découper cette feuille déjà avant. Alors, ma base de cartes, elle est comme ceci. Et donc, je vais la couper là, ici. Et je vais garder 13,85. Voilà. Et là, je vais la prendre. Alors là, on a 10,5. Je vais la couper à 10. Voilà. Ce qui nous fait... Oh, faut que je change ma lame. Hein. Il n'y a pas de secret. Il faut que je me rachète une lame de découpe. Voilà. Donc, on aura un léger matage comme ceci. Et mes petits amoureux viendront se mettre là. Et au-dessus, on aura nos petits cœurs. Donc, je vais d'abord essayer de les placer là où je veux. Donc, ils seront ici. Et mes petits cœurs qui seront au-dessus, je vais m'arranger à ce qu'ils soient là. Donc là, je vais mettre un petit bout de washi. Parce qu'en fait, je vais venir découper les petits cœurs. Donc, je découpe ça. Et pourquoi j'avais pris le rouge? Tout simplement pour que ça fasse des jolis petits cœurs rouges en dessous. Donc là, je vais juste coller ma petite chute rouge derrière. Voilà. Pour faire apparaître des jolis petits cœurs rouges en dessous. Donc, mes petits amoureux, ils vont venir se placer là. On va les poser en 3D avec des stampines dimensionnelles. Voilà. Et c'est vraiment une carte toute simple. Hein. Mais alors, plus simple, on ne peut pas. Mais c'est mignon. C'est bien aussi de faire simple de temps en temps. Voilà, regardez.
Ils sont pas choupinous, nos petits amoureux. On va venir mettre un petit sentiment. Petite avalanche de câlins. Donc que je vais tamponner sur... Et pour avoir le même motif, la chute que je vais prendre la chute de ce que j'ai coupé tout à l'heure et je vais tamponner ici dessus. Une petite avalanche de câlins. Hop. Je vais prendre ma perfo comme ceci là. Et je vais découper là. Je cale bien, voilà. J'aime beaucoup cette perfo. Regardez ça. Si c'est pas trop mimi. Une petite avalanche de câlins pour nos amoureux que je vais mettre en 3D. Voilà, ici. Bam. Voilà. Des petits bling bling, mais avant on va coller sur notre base. Bien sûr, les découpes des petits cœurs, hein, je les ai gardés parce que ça va me resservir pour plus tard. Et voilà, notre petite carte est terminée. Quelques bling bling, parce qu'une carte sans bling bling, hein, c'est pas une carte. Voilà, on va prendre les cristals du Rhin. Je décolle, j'attrape. Et hop. Voilà. Et si on leur faisait briller les yeux, ce serait mignon. Allez, on leur fait briller les yeux avec un petit... Parce qu'on est amoureux, on a les yeux qui brillent, c'est bien connu. Et eux, ils sont vraiment amoureux. Non, mais moi, ce lot, je l'adore. En fait, il y en a beaucoup qui me plaisent dans ce nouveau catalogue. Et voilà, regardez. C'est pas mignon, ils ont les yeux qui brillent, nos petits amoureux. Et voilà, notre carte est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est tout simple. C'est vraiment à portée de n'importe qui. Les débutants, tout le monde peut le faire. Je vous reprends en face à face. À tout de suite. Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Comme vous voyez, il n'y a rien de plus facile. On a fait cette superbe carte que moi j'adore, qui peut être offerte pour la fête des mères. Avalanche de câlins. Hein, on fait plein de câlins à sa maman quand on est bébé. Bon, certains grands le font aussi. Hein, y a pas de... Moi, j'en fais toujours à ma fille. J'adore faire des câlins à ma fille. Elle a 25 ans. Hein, mais c'est pas grave, on se fait encore plein de câlins. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo pour vous présenter un super plan. Alors allez-y, vous allez voir. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime, je vous adore. Bye.